Comme depuis 2012 d'ailleurs, le tenant du titre Exactement. n'arrive pas à confirmer. Quoi. Le dernier, c'est L'Égypte avait fait Ouais, c'est ça. 8, 10, 12. Non, C'est ça. non 6, 8, 10. C'est ça. Précisément. Quelle impression vous a fait l'Égypte, messieurs? 32-16 ouverts. Venez en parler, vous, supporters des Pharaons. Je commence avec toi, Elton. Encore une fois, Son meilleur match, ça monte en puissance. Non, mais encore une fois, on l'avait évoqué, notamment à l'occasion du 8e de finale, c'était contre le Bénin. Il y a le match contre le Bénin où tu as un statut de favori que tu n'aimes pas forcément, mais par contre, il y a un statut que tu adores. C'est celui du vilain du film. Et encore une fois, le vilain du film a parlé. Tu dis ça à chaque fois. Mais non, mais parce que c'est Fantomas. C'est Fantomas. Attends, il faut un bon match aujourd'hui. C'est pas Non, juste mais- le vilain qui apparaît à la fin et Non, mais ce que je veux il dire. tombe le masque. Non, mais ce que je veux dire, non. C'est une image, mais le vilain du film, celui qui est là pour contrarier les plans de l'équipe qui est attendue, en l'occurrence le champion en titre. Et pour le reste, l'Égypte a fait un match très compétitif, efficacité, verticalité, notamment sur l'action du 3e but, qui est une belle action collective avec Achour qui pour moi a été énorme. Et du côté de l'Égypte, on a maîtrisé sa partition. Alors oui, il y a eu des phases de domination de la Côte d'Ivoire, mais moi, ces phases de domination, elles étaient plutôt illusoires parce qu'ils arrivaient, ils envoyaient des vagues. Et une fois qu'ils arrivaient dans la surface, pas de son, pas d'image. Et ça, l'Égypte a réussi justement à les frustrer et à chaque fois à piquer avec cette efficacité et à mettre le doigt sur les fragilités défensives de la Côte d'Ivoire, comme on les a entrevues tout au long de la phase de poule, que ce soit contre le Cameroun, que ce soit contre le Gabon, même s'il y avait rotation, et ce soir avec 3 buts encaissés. Donc l'Égypte a réalisé sa meilleure partition et va en demi-finale. Robert. Moi, j'ai trouvé le match d'une intensité quand même assez incroyable. Ouais, c'est le meilleur match de la CAN. Parce que ça a été, Ah oui, carrément. Ah oui. Moi, j'y vais. Ça a été incroyable en termes d'intensité, de qualité. J'ai été même agréablement surpris par l'Égypte. Alors oui, c'est vrai, il possède le premier but est marqué un peu sur une erreur d'inattention. Je passe à droite et finalement non, je passe à gauche et puis je vais marquer pour Marmouche. Mais encore une fois. C'est toujours au moment où on parle certainement moins de l'Égypte, on n'en parle même quasiment pas de l'Égypte, parce que quand on demande les favoris et ci et ça avant la compétition, on est sur le Maroc, on est sur le Sénégal. On a dit un peu comme l'Égypte. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Peut-être qu'à Sport, vous dites pas l'Égypte, mais on dit l'Égypte. Mais non, mais après on met l'Égypte. Mais c'est souvent dans ces moments-là où l'Égypte arrive. Ouais, comme tu dis. Alors Fantomas, j'aime bien cette image, on s'y attend pas. Et puis arrive à déjouer tous les plans. Et encore une fois, oui, c'est encore au même titre que le Nigeria. Et surtout, peut-être plus pour un homme, Mohamed Salah, qui rêve absolument de gagner cette CAN. Julien, sentiment qu'elle monte en puissance également cette sélection. Est-ce que c'est ton football ? Non, pas forcément. Mais je suis admiratif. C'est vraiment des compétiteurs. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que vous dites sur le ton de l'humour, mais qui est vrai. Ça les embête pas d'être vilain, d'être moche, de simuler, de se reposer que sur le coup de pied arrêté, tout ce qui n'est pas forcément très spectaculaire pour le spectateur de football à la base. Eux, ça les dérange pas du tout. Être les vilains du film, comme dit Elton, ok, nous on prend tant qu'il y a la gagne au bout. Et en fait, on focalise souvent sur le côté ils sont défensifs, ou ils aiment bien. C'est vrai, ils aiment bien tous défendre, même les attaquants. Mais on voit que le premier but, en fait, c'est un pressing très très haut. En fait, ils viennent la récupérer sur une passe à la con là, une passe à plat ivoirienne, et puis en fait, ils viennent la récupérer chez toi. Et en une passe, je crois que c'est Arouche qui la prend, petit 8 là. Et en une passe, ils te marquent le but, mais ils sont aussi capables de te faire des transitions, et ils sont aussi capables de te faire des phases de 20 à 25 passes d'affilée pour la garder parce qu'ils savent que ça va te mettre les nerfs. Ouais, ils savent jouer avec ils sont bons sur le coup de pied arrêté. Il n'y a qu'un bémol, c'est leur gardien. Ouais, El Shenaoui qui a été. Je ne sais pas si tu vas au bout avec. Coupable sur les deux buts, d'ailleurs. Et attention, déjà le dernier match contre le Bénin, on avait dit c'était pas forcément satisfaisant. Mais du côté de l'Égypte, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que depuis le deuxième match, parce que on a eu notamment un journaliste hier qui parlait d'un prisme qu'on pouvait avoir sur l'Égypte qui n'était pas forcément la meilleure. Tout a tourné autour de l'Égypte des attaquants, c'est-à-dire Marmouche, Salah. Mais les gars, sur le continent, c'est pas ça. C'est pas Marmouche, Salah qui vont briller, c'est davantage cette notion de collectif. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que Mohamed Salah, autant il peut être un peu plus soliste du côté de Liverpool, mais autant là, on a un joueur qui est totalement dédié au collectif, qui est davantage dans un rôle de meneur de jeu, qui va lancer les attaques. Et s'il peut, il va marquer ce fameux but.
encore une fois. Il a fait 4 fois. Il a fait 4 fois. voilà. Il a fait sa première passe ce soir également. C'est ça. Encore une fois, il est décisif sur un but et il a fait. Il ne cherche pas à surjouer, ça qui est il surjoue intéressant. pas parce qu'il est au service d'une idée collective. Il a la capacité technique à faire remonter le bloc également. Pour appuyer ce qu'il dit, qui est très juste. Pourquoi ? Parce que tu as 7 joueurs du championnat égyptien, dont 5 qui jouent à Al Ahly. Ça peut permettre aussi de rebondir sur ce qu'on disait sur l'Algérie. Quel modèle ? Il y a ce modèle aussi. C'est vrai que d'un championnat fort. Nous, en français, par rapport aux pays africains francophones, c'est toujours des binationaux qui sont en Europe. Donc, on ne connaît pas ces modèles-là, qui sont plutôt anglo-saxons. Égypte, Afrique du Sud, où 80-90% de l'effectif sur les 23 joue dans le championnat local. Et après, ça donne un autre modèle. Et est-ce que l'Algérie, je reviens sur l'Algérie, est-ce qu'ils ne sont pas capables de le faire avec des gros clubs comme Belouizdad, MCA, Oran, Kabylie? Est-ce qu'ils ne sont pas capables et Paradou aussi, qui est un très bon club formateur, de développer peut-être ce modèle-là et d'arrêter toujours d'être à genoux devant les joueurs européens qui, des fois, sont remplaçants en D1 ou D2, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est pas mieux, ce modèle-là égyptien ? C'est une question qu'on peut se poser. Oui. Et donc, pour revenir à ce que disait Elton, après, derrière, ça fait une identité de jeu, mais aussi mentale. On voit que c'est une vraie équipe. Des automatismes, une complicité naturelle sur le terrain. C'est là où on se rend compte aussi par rapport aux joueurs égyptiens. Ce que tu disais, Julien, c'est que joue aussi la Ligue des champions africaine, qui est aussi d'un niveau quand même qui est quand même assez élevé. Pyramide, c'est dans le titre. Pyramide l'a gagné. Il y a toujours un club égyptien en finale. Tout à fait, voilà. Soit Al Ahly, soit Pyramide. Exactement. Il y a aussi Zamalek qu'on oublie, mais qui est extrêmement titré. Il y a Al Masry. Enfin, il y en a. Et donc cela couplé effectivement après à des joueurs comme Mossala qui évolue effectivement en Europe et dans un des plus grands clubs européens, tu obtiens effectivement une équipe solide. Comme l'a dit aussi Elton, c'est tout faire aussi à un moment donné, capable de bien défendre, capable aussi d'être dans la transition, capable aussi, quand il le faut, d'être dans la possession, et capable aussi, c'est aussi une des armes au football, de te pousser à la faute, des fois de truquer, chose que faisaient bien aussi les Italiens à un moment donné, et qui leur a permis de gagner des titres. Donc, pour le moment, je dirais aussi que tous les voyants sont ouverts aussi pour les Égyptiens, pardon. Et on verra ce que donnera cette demi-finale face au Sénégal. Kimo est avec nous, supporter égyptien. Salut Kimo. Bonsoir à tous. On va t'accueillir dans l'after, Cannes. Bon alors, on a un peu déblayé le terrain là. On parle du fantomas du foot africain. Bon, Kimo, toi, t'es habitué demi-finale. Toi, ta compétition, elle commence. Du méchant du film. Non, alors le méchant du film, moi j'ai fait des podcasts avec Gisbert et puis Hamza plusieurs fois. On a parlé souvent de l'Égypte. Moi, je voudrais juste faire une statistique qui va vous faire comprendre quelque chose. Sur les 44 derniers matchs depuis 2006 qu'ont joué l'équipe d'Égypte en Coupe d'Afrique, hors séance de pénalty, ils ont perdu 3 matchs sur 44. Vous pouvez vérifier. Oui. Vous vous rendez compte? Donc après, on peut dire les fantomas, les méchants de l'histoire, tout ce que vous voulez. Ils ont un jeu atypique. Ils ont des joueurs locaux qui ont peut-être des carences, mais il y a un collectif, un amour du pays qui est très différent aussi. Comme vous avez énuméré tout à l'heure, des joueurs binationaux qui connaissent pas bien l'Afrique, des fois, qui arrivent, qui se retrouvent face à des gars qui jouent toutes les semaines en Ligue des Champions africaine, où ça triche dans tous les stades d'Afrique, où ça simule. Un match en Coupe d'Afrique, quand on va jouer au Maroc contre le WAC ou en Tunisie ou même en Égypte, c'est pareil, c'est de bonne guerre. Il y a des matchs qui durent 30 minutes maximum dans le jeu. Et c'est que tout le monde par terre, ça lance des fumigènes, et le match est haché. Et l'Égypte, ça, ils savent bien le faire avec ces joueurs-là. C'est vrai qu'ils arrivent, ils jouent. Face à l'Algérie, j'ai déjà vu un match en 2009. Le joueur algérien essayait de parler en arabe au joueur égyptien. Le joueur égyptien fait « Je ne comprends pas le français ». L'autre, il pétait un plomb, en fait. Donc les Égyptiens, en fait, ils aiment bien se moquer, ils aiment bien, mais dans le jeu. C'est bien le méchant du film. C'est pas le méchant du film, c'est l'Argentine, c'est l'Italie. Non, mais c'est la compétition. C'est la compétition, quoi. Ils tirent au plus les ficelles de la compétition, dans le jeu, mais également autour du jeu, quoi. Et ils respectent une culture, ils respectent une tradition propre à leur pays. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans une canne, on l'évoque avec Azedine, qui est parfois trop standardisée. Et à ce titre, pour parler des ressources mentales, et je ne sais pas ce que va en penser Crimo, les ressources mentales affichées par Rachour, qui, sur la dernière compétition en Côte d'Ivoire, elle avait été très injuste pour lui, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et là, je rappelle, le premier match contre le Zimbabwe, à la 30e minute, il est sorti. Ça peut tuer n'importe qui comme joueur. Et là, il revient comme un bonhomme, 2 passes décisives sur un quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Bon, je rappelle, Achour qui joue au pays, à Al Ahly. Il faut préciser quand même que si ces joueurs-là restent dans leur championnat, Kimo, c'est que les salaires sont élevés, sont hauts. Les salaires sont très
très élevé. C'est à peu près La ville aussi, hein. 6 ou 7e de Ligue 1, on va dire. Par exemple, ils sont mieux payés qu'au FC Nantes, par exemple, les joueurs de Al-Ahly, on en avait parlé avec Hamza. Moi, par contre, c'est vrai que cette équipe d'Égypte, les joueurs, ils peuvent être remplacés. En fait, il n'y a qu'un groupe. Il y a un très très grand entraîneur qui est en train de devenir. C'est Osama Hassan. Il y en a beaucoup qui l'ont décrié. Ah bah oui, hier déjà, notamment hier. Je ne sais pas si c'était l'After Can. Je sais pas si tu as écouté. Oui, j'ai écouté, j'ai déjà débattu avec. Ils sont très bien, 11 Nasser en plus. Donc c'est pas. Ouais, 11 Nasser, ils sont très bons. Sur ce point-là. On n'est pas d'accord sur ce point-là. C'est que Osama Hassan, moi je connais, je suis la CAN depuis. J'ai suivi l'Égypte depuis la Coupe du Monde 90. J'ai 45 ans, j'avais 10 ans, et j'ai vu Osama Hassan en tant que joueur. J'ai vu la mentalité qu'il a. Je suis la CAN depuis 1992. J'ai vu évoluer. Et là, contre la Côte d'Ivoire ce soir, tactiquement, il a été extraordinaire. Il a repris la méthode de ses pairs chez Atta et Gohari, qui étaient les entraîneurs avec qui il a le plus évolué. Et de voir ce qu'il a fait tactiquement aujourd'hui, avec l'équipe qu'il a, franchement, on peut lui tirer le chapeau. Il finit dans les 4 premières équipes africaines et il est qualifié en Coupe du Monde. Il est qualifié pour le mondial. Personne n'était. Voilà. Tout à fait. Donc les jeunes générations, effectivement, les jeunes générations un petit peu égyptiennes ne connaissent pas et donc peut-être sont plus critiques. Et nous, on va dire un peu plus vieux, on sait tout ce qu'il a pu représenter en fait pour. Bien sûr. Je rappelle que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Pharaons, que Mohamed Salah qui a marqué, qui en est à 65 buts, n'est plus qu'à 3 longueurs, je crois, c'est ça, de son sélectionneur. Donc là aussi, il y a une histoire dans l'histoire. Et puis Mo Salah, déterminé à enlever enfin une première CAN dans sa carrière avec l'Égypte.